N'a salué tout le monde à la ronde bade. Dans la communication, ça, nous pouvons regarder poids communauté haïtienne dans la société américaine. Nous avons regardé là deux niveaux. Au niveau démographique, ça veut dire que quantité de monde. Et dans le deuxième temps, au niveau économique, ça veut dire que par rapport à la quantité l'argent. Au niveau démographique, il y a un recensement qui était fait en 2022 qui estimait la population américaine à 340 millions de monde. Dans 340 millions de monde, blanc, ils représentent 58%. Quand ils représentent à peu près 19%, noirs, ils 14%, et il reste 9% chrétiens, les gens là-dedans asiatiques, indiens avec métis. Même recensement ça qui fait en 2022, hein, il est estimé à 1 million 100 000 moun, 1 million 100 000 haïtiens qui vivent aux États-Unis. Mais créole parler, créole comprendre, nous qu'à penser que sur ça allait doubler. Ça veut dire que l'autour de 2 millions. Avec 2 millions, nous représentons à peu près 0,65% de population américaine, là. Et si nous comparons avec la population noire, là, nous avons représenté 5% de population noire, là. Maintenant, regardez du point de vue économique. Il y a une organisation qui est l'Organisation pour la coopération et le développement économique qui estime PIB États-Unis à 24 000 milliards de dollars. Qui ça que PIB en est? C'est valeur tout bien avec service qui produit en dans l'économie américaine là, pendant une année. Si nous regardons nos perspectives revenus, dans le PIB, nous sommes capables de mettre salaire, ça veut dire que comme que travail au pays moun yo, nous sommes mettre profit, profit entreprise yo fait, profit moun fait dans transaction asset, et nous capables de mettre taxe que au pays gouvernement, que c'est gouvernement local, que c'est gouvernement fédéral. Mais dans taxe, faut nous retirer subvention. Qui ça qui subvention, c'est aide que gouvernement local à gouvernement fédéral, bah, moun, comme par exemple, et food stamp là, ils sont type de aide. Si l'État paye assurance pour ça, c'est aide. Ça veut dire que, et dans taxe l'État, dans calcul PIB, dans partie taxe l'État recevoir, faut nous retirer et subvention ça. Maintenant, communauté haïtienne, là, une organisation qui est Migration Policy Institute, qui estime la quantité de familles qui y a au niveau de la communauté haïtienne là, à 731 000. Même organisation ça, li estime le revenu moyen en famille haïtienne à 65 000 dollars par année. Ça, c'est des estimations qui étaient faites autour de 2022. 731 000 familles, 65 000 dollars en moyenne par famille, les bon, ont total revenu en dans la communauté haïtienne là, de à peu près 48 milliards de dollars. Donc, on arrondit là à peu près à 50 milliards pour besoin d'analyse ça. Donc, avec 50 milliards de dollars, contribution par communauté haïtienne dans le PIB États-Unis, hein, qui est 24 000 milliards de dollars, et représentait à peu près 0,2%. 0,2% au niveau de tout États-Unis, mais par contre, dans l'ère de concentration, poids économique communauté haïtienne, là, ou bien contribution communauté haïtienne là, capable plus gros. Par exemple, dans New Jersey, côté que ma vive là, et nous capables d'estimer que communauté haïtienne dans New Jersey a contribué à 0,45%. Par contre, quantité revenu, total revenu communauté haïtienne, là, eh bien, il y a une série d'États aux États-Unis et qui ont un PIB qui a à peu près même niveau. Par exemple, sous près des petits États, ça, des États qui ont caractérisé le petit État comme Wyoming, avec Vermont, PIB, ça veut dire quantité et valeur bien à service qui produit dans l'État, ça est à peu près égal à revenu et communauté haïtienne, là, par année, 48 milliards de dollars. Mais il y a des gros États comme New York et que nous pouvons
paraître devant le du tout, côté que PIB, estimé, PIB New York estimé à 1500 milliards de dollars. Communauté point yon lantou, nous pouvons apparaître devant parce que nous sommes que nous te dit que représenter 19% de population américaine là, qui boit à peu près 37 millions de points et contribution dans le PIB, hein, et il y a à peu près 3680 milliards de dollars. Donc, contribution par nous, dans le PIB, hein, dans le PIB États-Unis, il est 0,2%. Nous sommes capables de garder dans notre perspective, au lieu que nous garder dans la perspective de contribution dans le PIB, nous sommes capables de garder prélèvement et que nous faisons et dans le PIB États-Unis hein, pour communauté par nous. Et si nous gardons comme ça, à partir de là, nous sommes capables de garder qui genre nous développement dynamique par rapport à ça. 48 milliards de dollars et les modestes, son contribution modeste par rapport à niveau du PIB États-Unis, mais nous avons considéré le substantiel pour la communauté haïtienne. Là. Et la donne, il y a à peu près 10% qui allait dans le transfert Haïti et 48 milliards de dollars que nous faisons, il en fait dépassé le budget et avec PIB pays d'Haïti. Dans 48 milliards de dollars là, que nous prenons dans le PIB États-Unis, hein, que nous mettons dans la communauté haïtienne, là, lui suffisant pour que nous rentrions dans le processus de construction économique. En construction économique capable d'améliorer la qualité de vie membre communauté haïtienne là, aux États-Unis, cap porter plus comme dans le poche yo, et cap créer richesse au niveau de communauté en général. Cependant, l'important pour que dans le moment que États-Unis a fait des changements, côté que en pile dans nous a traversé au moment d'incertitude, que c'est dans le moment ça que nous-mêmes nous pensons positivement tout, que nous garder qui gens que nous capables d'ajuster nous et définir un agenda, ça veut dire que côté que nous voulons aller. Là, nous fin définir agenda pour nous dire tête nous, ok, mais qui route, ça veut dire que qui stratégie que nous prenons et pour nous arriver dans agenda ça. Pour nous lui mettre du feu ça veut dire que pour nous que rentrer dans logique, dans perspective de construction économique, nous besoin de trois roches du feu. Premier, c'est sentiment d'appartenance. Deuxième, nous relais cohésion sociale. Sentiment d'appartenance, ça veut dire que pour sentir qu'on fait partie de la communauté, c'est pas oublier que c'est là-dedans qu'on va vivre. Cohésion sociale, ça veut dire que pour nous développer une relation avec l'autre monde qui est dans la communauté, hein, pour que nous venions créer une certaine interdépendance. Et troisième point, pour que 48 milliards de dollars qui rentré dans la communauté, hein, qu'à partir de là, nous arriver créer valeur ajoutée. Créer valeur ajoutée veut dire que pour nous prendre 48 millions de dollars, milliards de dollars, ça, nous rouler dans la communauté, hein, nous faire le faire petit à petit, petit. Si un processus de longue haleine lié, ça veut dire qu'il prend ans et même qu'il prend plus, au moins une génération, 25 à 30 ans. L'important que nous commencions conversation. Conversation a mené à une sensibilisation. Sensibilisation pour mener à des engagements. Engagement a mené à des actions et c'est actions qui ont des résultats. Prochaine communication que nous avons bien pour nous faire, nous pourrons parler de un ébauche de construction économique. Je nous dis, c'est un processus de longue haleine, mais si chaque jour nous répétons, li bel nap fel, nous kwel et nap wel, eh bien, la fini pas faite plus vite que nous prévu. C'est ça que je voulais partager avec nous dans cette bonne vidéo ça. Que bon Dieu bénisse nous toutes, que bon Dieu bénisse nous chaque. C'était serviteur nous, frère Christian. Merci.